Si vous pensez que votre locataire est un enfer parce qu'il finit toujours votre lait, attendez un peu. Laissez-moi vous présenter le mec qui a littéralement appelé son propriétaire pour se plaindre parce que les cadavres de ses victimes avaient bouché les toilettes. Salut les curieux, ici Lucien Rébus, on a tous connu les joies de la colocation. Le gars qui laisse moisir sa vaisselle dans l'évier jusqu'à ce qu'une nouvelle forme de vie apparaisse. Celui qui met le chauffage à fond en plein mois d'août, ou pire, celui qui veut parler de ses émotions à 2h du mat, mais laissez-moi vous rassurer tout de suite. Vos anciens colocs, à côté de notre invité du jour, ce sont des anges descendus du ciel. Aujourd'hui, on parle de Dennis Nielsen, un petit fonctionnaire londonien des années 70 qui a poussé le concept de garder quelqu'un à la maison un poil trop loin. Dennis, c'était un mec profondément seul, le genre de solitude qui te fait parler à tes plantes, sauf que Dennis n'avait pas la main verte. Lui, son truc, c'était la compagnie masculine, sauf que bon, quand tu as le charisme d'une endive cuite et des talents sociaux proches du néant, comment tu fais pour que les gens restent boire un verre chez toi? Eh bien, la méthode de Nielsen est simple, bien que pénalement répréhensible, tu les invites, tu leur sers un petit verre et puis tu les étrangles. Boum! Problème de solitude résolu. Honnêtement, vu sous un certain angle, c'est le coloc parfait. Il ne monopolise jamais la télécommande, il ne te vole pas tes yaourts dans le frigo et surtout, il écoute toutes les histoires sans jamais t'interrompre. Denis allait même jusqu'à laver ses victimes, les habiller et les asseoir sur le canapé pour regarder la télé avec lui. Je suis sûr que dans son esprit tordu, il se disait « Ah, enfin une soirée chill » devant la BBC. 100 personnes qui commandent chaque scène. Mais voilà, le problème quand tu collectionnes tes potes sous le plancher ou dans la penderie, c'est que l'immobilier à Londres, c'est petit. Au bout d'un moment, ça déborde et ça commence à sentir, disons, autre chose que la lavande. Et il fallait donc faire de la place. Denis, dans un éclair de génie absolu, décide d'utiliser les toilettes. Il coupe, il découpe, il tire la chasse et plouf plouf. Sauf que Dennis Nielsen n'était pas plombier. Et devinez ce qui se passe quand on essaie de faire passer l'équivalent d'un boucher de quartier dans des tuyaux de la taille d'un poignet, ça bouche. Et là, mesdames et messieurs, on atteint le sommet mondial de la stupidité criminelle. Le mont Everest de l'autosabotage. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes un tueur en série, que vos canalisations sont bouchées par des restes humains et que ça commence à refouler dans l'immeuble? Vous fuyez? Vous nettoyez tout vous-même en pleine nuit? Non, Dennis Nielsen, avec la flegme britannique la plus totale, écrit la fameuse lettre de plainte à son propriétaire. Je vous jure que c'est vrai, il a littéralement fait appel à une agence immobilière pour leur dire « Excusez-moi, l'eau s'évacue mal, vous pouvez envoyer quelqu'un ?» Le plombier arrive, il ouvre la plaque d'égout dans le jardin et là, surprise, ce n'est pas un bouchon de cheveux et de savon, c'est l'équivalent d'un buffet froid très illégal. Quand la police a toqué à la porte de Denis en lui demandant s'il savait ce qu'il bouchait les tuyaux, le mec a failli leur répondre qu'il pensait que c'était du KFC. Moralité de l'histoire les amis, si vous comptez vous lancer dans une carrière de psychopathe introverti, prenez au moins des cours du soir en plomberie ou alors prenez juste un chien. C'est beaucoup moins d'entretien et ça ne bouge pas les canalisations. C'était Lucien Rébus, gardez l'œil ouvert, verrouillez vos portes et si votre coloc refuse de payer sa part du loyer, dites-vous que ça pourrait être pire. Il pourrait être en train de décomposer sous votre lit. À la prochaine, ciao.